Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler baisse des prix de l'immobilier qui semble s'accélérer, en tout cas dans les grandes villes. C'est meilleur agent pour les Échos qui signale cette tendance. Dites-nous où sont les baisses les plus marquées. Alors le top 5, c'est Lyon, Bordeaux, Nantes, Paris et Marseille. Les baisses vont de presque moins 9% à moins 1,2% pour Marseille. Deux choses à noter. Lyon passe sous les 5 000 euros du mètre carré. Et Marseille, pour la première fois, intègre ce top 5. Marseille était plutôt dans des villes encore orientées à la hausse. Et là, ce sont des chiffres sur un an, au mois d'octobre. Ça baisse. J'en tire 4 conclusions. Les baisses de prix dans certaines grandes villes commencent à se voir vraiment. On n'est plus sur l'épaisseur du trait qui était imperceptible, notamment à Paris. Vous avez vu les chiffres à Paris, où on a une baisse qui dépasse 5% sur un an, moins 5,4%. On a des arrondissements parisiens qui ont connu des baisses sur un an de pratiquement 11% dans le 15e arrondissement. 15e. On a des baisses également de 7% dans le 14e arrondissement. Et en 2023, le prix du mètre carré parisien pourrait connaître une baisse globale de 6 à 7%. Ça commence à être une baisse notable. Deuxième conclusion, si on prend France entière, cette fois-ci, le mouvement de baisse de prix est très peu perceptible. En fait, vous avez des quantités de régions qui ne sont pas évidemment des régions de métropole, où les prix sont restés sages et où il n'y a pas de mouvement vraiment engagé de baisse des prix parce qu'ils n'ont jamais été très très élevés. Et donc au niveau France entière, si on fait la moyenne, on a une baisse qui est très peu perceptible. Troisième remarque importante, c'est que ça y est, le propriétaire a compris que s'il voulait vendre, il fallait baisser son prix. Il y a toujours un temps de décalage entre le moment où le marché se retourne et où le propriétaire se dit « Ah, ben c'est dommage, je ne vais plus pouvoir vendre comme à la belle époque. Oui, ben la belle époque d'avant Covid, elle est derrière nous, elle ne reviendra pas. Et donc, les propriétaires acceptent de baisser les prix et de faire leur deuil. C'est un moment qu'on commence à observer. Et la dernière remarque, la quatrième, c'est que, en dépit de ce mouvement de baisse, on est très loin d'avoir effacé toutes les années de hausse qui ont précédé, les quelques 8 années de hausse. Aujourd'hui, les prix de l'immobilier et l'évolution des prix de l'immobilier restent très largement au-dessus de l'évolution des salaires sur la longue période. Est-ce qu'on peut anticiper que cette baisse de prix va continuer ? Alors, tout dépend évidemment de l'évolution des taux. J'ai envie de vous dire que pour 6 mois, probablement, oui encore. Puisqu'on sait qu'on a un décalage entre le moment où la Banque Centrale Européenne durcit sa politique monétaire et le moment où ce durcissement se transmet à l'économie. On est encore en phase de transmission à l'économie. Donc on peut imaginer qu'effectivement, la difficulté à obtenir un prêt va quand même peser sur la demande et que ce poids sur la demande va continuer au moins pour 6 mois, certains disent peut-être même un an, à tirer les prix à la baisse. Il y a un autre facteur, c'est l'attitude des banques. Alors on avait sur BFM Business le courtier CAFPI qui considérait qu'il y avait une petite réouverture du robinet de crédit, notamment depuis que le taux d'usure a été porté pratiquement à 6% par la Banque de France. Le vrai frein aujourd'hui, ce sont les exigences en apport personnel qui restent très élevées. Alors il est certain que si le crédit repartait, que la demande repartait, là, ça va freiner la baisse des prix, c'est certain. Mais on n'en est objectivement pas là. Et le dernier facteur, c'est l'offre. Et là, sur le terrain de l'offre, c'est assez peu encourageant. Puisque là, on a toutes les remontées des promoteurs qui indiquent partout qu'ils entrent en zone rouge. Et d'ailleurs, ils en appellent de manière un petit peu désordonnée à des mesures d'urgence de la part du gouvernement, parce qu'ils voient quand même l'avenir de manière très sombre. Bon, on est quand même sur un marché du logement en panne. Clairement. Est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose pour tenter de réparer la machine ? Alors, des choses miraculeuses avec effet dans les 3 semaines. Objectivement, quand on parle du logement, il ne faut pas rêver. On peut imaginer des décisions, des pistes existent. Rien n'a été aujourd'hui arrêté. On pourrait modifier le mode de fonctionnement de ce fameux DPE, qui est un frein terrible pour le marché de la location. On pourrait changer l'agenda de la location des logements classés G, par exemple, puisque c'est toujours en début 2025 qu'un logement G sera interdit à la location. On pourrait imaginer des mesures fiscales pour fluidifier le marché, que ce soit sur les résidences principales. La fiscalité aujourd'hui, plus vous gardez votre résidence secondaire par exemple, plus vous gardez longtemps un logement en résidence secondaire, moins vous payez à l'arrivée. Si on inverse les choses, on peut créer de la fluidité. On peut aussi imaginer des actions sur la fiscalité concernant les locations meublées, les fameux Airbnb. Il y a des idées qui circulent. On pourrait assouplir encore les critères d'octroi du crédit. Je suis pas sûr que changer fondamentalement le taux d'effort pour le remonter ou permettre des prêts à 26, 27, 28 ans, ça changerait forcément la donne. On pourrait aussi décider de mettre en place certaines mesures qu'on pouvait lire dans le rapport Remsa-Même, comme par exemple récompenser financièrement les maires qui construisent. Aujourd'hui, on a
considérablement réduit les marges de manœuvre financières des municipalités avec la suppression de la taxe d'habitation, eh bien, inciter financièrement les maires à construire, parce que généralement, un maire bâtisseur, il se dit qu'il est un maire perdu. Enfin, que un maire bâtisseur est un maire battu. Eh bien, il faudrait que cette idée soit inversée. Après, il y a des demandes qui émanent des professionnels. Tout récemment, la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, a émis une idée. On pourrait, disent-ils, exonérer pendant un an, par exemple en 2024, de droits de succession les acquisitions de logements neufs destinés à des résidences principales. Le problème de ces mesures temporaires, c'est que si vous dites, ben voilà, il n'y aura pas de droit de succession pour du neuf à des fins de résidence principale, vous êtes sûr que vous figez là le mois de novembre et de décembre, il ne se passe rien. Ouais. Vous créez un super appel d'air en 2024. Et paf, début 2025, la mesure s'arrête, et là, vous avez un gros coup de mou. C'est toujours le côté ce qui se voit, ce qui ne se voit pas avec ce type de mesure. Et puis, je vais vous en citer une dernière, qui est une proposition qui a été faite sur ce plateau il y a 48 heures ou 3 jours par Guillaume Poitrinal, qui est le patron du promoteur bas carbone WO2. Il considère que lui, l'un des gros freins aujourd'hui, c'est l'apport personnel. Eh bien, il dit, on pourrait imaginer, alors encore une fois, c'est tendre la main vers l'État en espérant que l'État fasse quelque chose. On pourrait imaginer une sorte de bourse publique qui serait gérée par la Caisse des dépôts et qui permettrait finalement aux primo-accédants d'obtenir grâce à cette bourse publique l'apport personnel qu'ils n'ont pas, qui leur serait donc prêté par l'État, mais alors à un taux défiant toute concurrence, un taux entre 1 et 1,5%, avec évidemment une échéance de remboursement qui fait que c'est supportable financièrement. Voilà une idée qui a été proposée par Guillaume Poitrinal. Alors une idée comme ça, évidemment, serait une idée qu'on pourrait mettre en place assez vite, et c'est une idée qui pourrait avoir des effets assez rapides. Si vous avez tout d'un coup une bourse publique que la Caisse des dépôts dit aux primo-accédants, oui, il vous faut 20% d'apport, on vous les donne, on vous les prête à 1%. À ce moment-là, vous débloquez la demande assez rapidement. Voilà, cette idée de bourse publique éventuellement gérée par la Caisse des dépôts, suggérée par Guillaume Poitrinal. Merci Nicolas Dose pour cette dose d'économie et d'immobilier ce matin.